Chapitre 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Que votre cœur ne se trouble point. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était, je vous l'aurais déjà dit, car je m'en vais pour préparer le lieu. Et après que je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé le lieu, je reviendrai et vous retirerez à moi, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Saint Jean, chapitre 14, versets 1, 2 et 3. Les différents états des esprits. La maison du Père dont parle Jésus, c'est l'univers infini. Il dit qu'il y a plusieurs demeures, c'est-à-dire que les esprits ne sont pas tous identiques et ne vivent pas tous sur le même plan. Nous avons vu précédemment que les esprits ne sont pas tous également heureux. Les esprits ont été créés simples et ignorants. Ils acquièrent peu à peu des qualités morales et intellectuelles. Certains mettent plus de temps que d'autres pour se défaire de leurs imperfections. Ceux-là sont momentanément moins heureux. C'est un peu comme les élèves d'une classe. Certains sont très travailleurs, ils sont attentifs, apprennent leurs leçons régulièrement, font leurs devoirs et par conséquent, ils réussissent mieux et ont de bons résultats scolaires. D'autres sont plus paresseux. Ils préfèrent s'amuser et par voie de conséquence n'ont pas d'aussi bons résultats. Ils peuvent se faire punir ou même redoubler la classe. Eh bien, les esprits aussi sont punis quand ils agissent mal. Leur punition est de ne pas être heureux. Les esprits qui ont fait beaucoup de mal se trouvent momentanément dans des ténèbres. Ils voient constamment devant leurs yeux les crimes qu'ils ont commis. Ceux-là sont très malheureux. Mais Dieu ne les abandonne pas. Il attend qu'ils se repentent et prennent de bonnes résolutions pour s'améliorer. À l'inverse, les esprits qui se sont améliorés, qui ont fait du bien, sont très heureux dans le monde spirituel. Ils voient la lumière divine. Ils se retrouvent dans l'amour et continuent à œuvrer pour le bien. Les esprits vivent dans le monde spirituel et s'incarnent régulièrement sur des planètes différentes les unes des autres. S'incarner signifie qu'ils prennent un corps physique. Leur corps n'est pas nécessairement identique au nôtre sur Terre. Il peut être plus léger, moins dense, au point que notre œil ou nos instruments de mesure ne les détectent pas. Actuellement, les astrophysiciens recherchent des formes de vie identiques à la nôtre. Mais la vie est extrêmement variée et elle n'est pas toujours aussi dense que sur la Terre. Les esprits nous enseignent que toutes les planètes de l'univers sont occupées car Dieu, dans son immense sagesse, ne fait rien d'inutile. Certaines planètes sont occupées par des esprits incarnés encore moins évolués que sur Terre, d'autres par des esprits très supérieurs. À mesure que les esprits progressent en intelligence et en vertu, ils s'incarnent dans des mondes de plus en plus évolués. On pourrait classer les différents mondes comme suit. Les mondes primitifs, ce sont des mondes destinés à accueillir les âmes humaines encore très jeunes. La Terre, au temps de la préhistoire, était un monde primitif. Elle accueillait l'être humain à ses premiers pas, tels que les hommes de Néandertal ou les Homo sapiens. Les êtres humains qui peuplent ces mondes sont dominés par leurs instincts, se nourrir, se protéger, se reproduire. Il faut considérer les êtres humains qui les habitent comme des enfants qui grandissent. Les mondes d'expiation et d'épreuve. Actuellement, la Terre appartient à ce type de monde, dans lequel le mal domine sur le bien. C'est pourquoi les esprits qui y sont incarnés subissent de nombreuses épreuves pour se défaire de leurs imperfections. Ils évoluent par la souffrance et réparent les fautes de leur vie passée. Quand ils se sont suffisamment épurés, ils quittent la Terre pour accéder à des mondes plus heureux. Certains esprits très évolués s'incarnent dans ces mondes pour servir de modèle et pour transmettre des enseignements supérieurs. Jésus, par exemple. Les mondes régénérateurs, ensuite. Ce sont des mondes de transition vers les mondes heureux. La Terre, qui comme toute planète progresse à mesure que ses habitants progressent, deviendra plus tard un monde régénérateur. Les esprits qui s'incarnent dans des mondes régénérateurs se sont dépouillés de leurs principales imperfections, la haine, l'orgueil et l'envie. Tous veulent avancer vers Dieu, mais ils ont encore des épreuves à traverser pour évoluer. Toutefois, ces épreuves sont beaucoup plus douces que sur Terre. Ce sont des mondes de repos après les mondes d'expiation.
Enfin, les mondes supérieurs, où le bien l'emporte sur le mal. Ce sont des mondes heureux, où s'incarnent les bons esprits. Dans ces mondes, les corps ont une apparence humaine, mais ils sont très légers et très beaux. Puisque les corps sont subtils, ils ne sont sujets ni aux besoins, ni aux maladies, ni aux détériorations de la vieillesse. Leurs sens sont plus développés, la vue par exemple. Ces corps légers permettent aux habitants de glisser ou de planer dans l'atmosphère. Les esprits qui se sont communiqués à différents médiums ont décrit certains de ces mondes. La planète Jupiter est l'un d'eux. Pour nous, c'est une planète gazeuse, mais pour les bons esprits qui y sont incarnés, il y a des paysages et de la lumière qui appartiennent à un autre plan vibratoire que le nôtre. Là-bas, l'enfance y est très courte, et la vie très longue. Les mondes heureux ne connaissent ni la guerre, ni aucune sorte d'oppression. Les êtres vivent en bonne harmonie car ils n'ont plus de défauts. Au contraire, ils sont dominés par l'amour, la fraternité. Ils continuent à s'instruire pour devenir de purs esprits, c'est-à-dire des esprits ayant atteint la perfection humaine et n'ayant plus besoin de s'incarner. Tous, nous deviendrons de bons esprits puis de purs esprits. Pour cela, il faut rechercher l'amour et le bien avant toute chose, afin de mériter d'accéder à ces mondes heureux et purs. Voici maintenant une communication d'un esprit. Progression des mondes. Le progrès est une des lois de la nature. Tous les êtres de la création, animés et inanimés, y sont soumis par la bonté de Dieu, qui veut que tout grandisse et prospère. La destruction même, qui semble aux hommes le terme des choses, n'est qu'un moyen d'arriver par la transformation à un état plus parfait, car tout meurt pour renaître et rien ne rentre dans le néant. En même temps que les êtres vivants progressent moralement, les mondes qu'ils habitent progressent matériellement. Qui pourrait suivre un monde dans ses diverses phases depuis l'instant où se sont agglomérés les premiers atomes qui ont servi à le constituer, le verrait parcourir une échelle incessamment progressive, mais par des degrés insensibles pour chaque génération, et offrir à ses habitants un séjour plus agréable à mesure que ceux-ci avancent eux-mêmes dans la voie du progrès. Ainsi marche parallèlement le progrès de l'homme, celui des animaux, ses auxiliaires, des végétaux et de l'habitation, car rien n'est stationnaire dans la nature. Combien cette idée est grande et digne de la majesté du Créateur, et qu'au contraire elle est petite et indigne de sa puissance, celle qui concentre sa sollicitude et sa providence sur l'imperceptible grain de sable de la terre et restreint l'humanité aux quelques hommes qui l'habitent. La Terre, suivant cette loi, a été matériellement et moralement dans un état inférieur à ce qu'elle est aujourd'hui et atteindra, sous ce double rapport, un degré plus avancé. Elle est arrivée à une de ces périodes de transformation où de monde expiatoire, elle va devenir monde régénérateur. Alors les hommes y seront heureux parce que la loi de Dieu y régnera. Saint Augustin, Paris, 1862.